Entrevue avec le maire d'Ayerscliff, Vincent Gérin, entrevue réalisée début juillet. Et nous revenons dans cette entrevue sur les conseils de ville du mois de juin et du mois de juillet. Monsieur Gérin, il y avait au mois de juin un appel d'offres qui a été lancé pour le remplacement du revêtement extérieur de la salle communautaire. Donc, est-ce que l'appel d'offres est déjà conclu? Est-ce qu'on a déjà est-ce qu'on a déjà donné le contrat finalement pour ce remplacement-là ou si le tout est en branle encore? Pour employer votre expression, le tout est en branle encore, M. Perra. Le contrat a été, l'appel d'offres a été lancé vendredi dernier, ou en tout cas le 5 juillet à tout le moins, là, le contrat n'avait pas encore été octroyé. Peut-être même qu'on n'avait pas encore atteint la fin de la date de l'appel d'offres. Cependant, c'est le sujet de ça, c'est on a mis beaucoup d'argent à l'intérieur de la salle communautaire. Les gens l'apprécient beaucoup. On en fait. Cependant, l'extérieur est en très mauvaise condition. Il y a eu certains travaux de fait à la toiture, c'est-à-dire que la toiture a été refaite. Maintenant, il faut faire refaire le revêtement extérieur. Le conseil a demandé à M. Lefebvre d'aller en appel d'offres. Et puis, alors, on devrait avoir des soumissions là, sous peu et c'est définitivement que les travaux seront faits avant la saison, avant la fin de l'automne 2020. Et puis, ben, ça fera évidemment un bâtiment qui est très agréable et très respectable. L'extérieur fait pitié. Ça nous a été mentionné à plusieurs reprises. Évidemment, on le constate. Mais les travaux sont faits. On avait évalué aussi pourquoi on avait pris un certain retard. C'est concernant un appel d'offres de réflexion complète, c'est qu'on avait évalué la possibilité de repeindre. Et on avait demandé à des professionnels, on a demandé 2 ou 3 avis, et ils étaient unanimes à dire que non, le repeindre ce type de matériaux-là, ça ne durerait pas et c'est de l'argent qui finalement qui serait jeté à l'eau. Là, c'est pour ça qu'on a décidé de refaire le revêtement complet. Alors là, ça, c'était pour... Ça fera évidemment, excusez-moi, mais on changera également les 3 portes, là, la porte de la cuisine, la porte d'entrée principale et la porte de côté, qui sont aussi désuètes. Alors, ça va rajeunir passablement le bâtiment et ça lui donnera une fière allure quand ce sera terminé. Et là, évidemment, tout ça concernait la salle communautaire. Il y a un autre bâtiment à Ayerscliff qui a besoin de soins et ça fait quelques fois qu'on en parle dans les suivis de conseil de ville. C'est le bâtiment de l'hôtel de ville lui-même. Et là, on fait un pas de plus pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. La municipalité a donné un mandat à la firme ADSP. Tout ça, c'est pour émettre un rapport d'expertise sur la capacité structurale de la charpente existante et l'évaluation de certaines problématiques sur l'enveloppe du bâtiment. Bon, c'est un contrat de 6 000 l'échéancier de tout ça, et on se croise les doigts pour qu'on puisse aller de l'avant avec des travaux sans que ça coûte trop cher. Là, j'ai l'impression qu'on en est rendu là à Ayerscliff, là, non? Oui, c'est ça. Puis c'est pas tant l'apparence extérieure du bâtiment là, qui était mise en doute, c'est la structure, particulièrement à l'arrière, les murs de soutènement des garages municipaux qui sont sous une partie de l'hôtel de ville. Il y avait eu des fissures de remarquer, etc. Il y avait eu des mouvements un peu aussi de plancher à la caserne de pompiers qu'on avait déclaré non pas dangereux, il n'y avait pas d'urgence là, sauf que ça découlait d'un défaut aussi de structure là, sur les garages municipaux sous l'hôtel de ville. On avait demandé une première évaluation à une firme qui nous avait fait charger, qui nous soumettait une soumission de 20 quelques mille dollars, presque 30 000 dollars, sans qu'on sache où on s'en va avec ça. On avait décidé d'attendre, de prendre un certain recul. On avait demandé à la firme ADSP de Magog si eux étaient intéressés à venir voir ça. Et puis, évidemment, leurs coûts sont beaucoup moindres. Et puis là, ils vont également nous donner à peu près le même aperçu de quels travaux ils devraient être faits, quelle serait la hauteur des travaux, des coûts pour effectuer les travaux pour rénover l'hôtel de ville, pour réparer cette situation-là qui est structurelle. Et puis, ils vont également nous faire d'autres soumissions pour peut-être faire des aménagements ou peut-être même faire un nouveau bâtiment. Alors, tout ça alors c'est beaucoup moins cher que les premières prévisions qui nous avaient été données pour cette étude-là. Alors, c'est pour ça qu'on est allé de l'avant.
Et on attend le résultat de l'étude quand exactement, savez-vous? Ben là, on vient d'accepter la soumission de 6 000 pour l'étude, alors j'imagine que ça se fera. Ça ne tardera pas tellement, là. Je n'ai pas eu d'échéancier comme tel, mais j'imagine que ça se fera d'ici les deux ou trois prochains mois maximum. Peut-être avant, je ne sais pas. Là.